Allez, viens par là, toi, hop, par le bout du nez. Voilà, c'est comme oui. ça arrive, parfois on se fait attraper par le bout du nez. Trêve de bavardage, on se retrouve avec plaisir, avec bonheur dans les hauteurs corréziennes, et plus précisément à Aubazine, qui est un lieu qui accueille une abbaye cistercienne, la première de Nouvelle-Aquitaine, la plus grande abbaye cistercienne de Nouvelle-Aquitaine. La personne providentielle qui va nous ouvrir les portes de cette abbaye, et peut-être même d'autres portes. Je ne vous en dirai pas plus. J'accueille Hildegarde à mes côtés. Hildegarde, bonjour. Et coucou. Pour les personnes qui ne connaissent pas Hildegarde, ta spécialité, parce qu'on a chacun un petit peu nos petits talents cachés, nos petites J'aime spécialités. les plantes sauvages et j'aime les faire découvrir au public. Une petite confession peut-être avant de commencer. J'ai faim, j'ai très faim. Ça tombe bien que tu me dises ça parce que ce soir, qu'est-ce qu'on a de prévu au programme? Petit repas médiéval. Gros repas médiéval. Ah, petit. Une grosse mangeaille. On casse les codes, on va commencer par le réconfort. L'effort, ce sera demain. On ira explorer un petit peu les alentours, ces hauteurs boisées, ces forêts, ces collines qui entourent l'abbaye. Et on va commencer tout de suite par une petite visite des lieux. Complètement. On y va? Allez, let's go. Là on se balade, c'est très agréable de se balader ici au milieu de ces bâtisses qui sont là depuis le XIIe siècle. On sent qu'il y a une âme dans ces murs. Finalement, c'est quoi la différence entre une église et une abbaye? Une abbaye, c'est un lieu de vie. Tu vois, c'est Oui. tout ce qui nous entoure. Des poules, un potager, un vivier, bref, il y a de quoi subvenir aux besoins d'une communauté qui a accueilli jusqu'à 300 religieux en même temps. Il y a des dortoirs, une église, un scriptorium, des moulins, un réfectoire. Et surtout, il y a un silence, Ouais. il y a un calme. On entend juste le bruit de l'eau qui coule au milieu de la cour, au niveau de la fontaine. Une source qui a été découverte par un certain Étienne. Étienne, qui est venu s'installer ici dans une. Donc c'était une forêt opaque. Il s'est arrêté ici, il a trouvé l'endroit magique, l'eau, la source, et il a commencé à créer sa communauté là autour de cette source. Voilà pour cette brève visite un petit peu de l'abbaye. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir, à faire des visites. Il y a des choses, on peut apprendre plein de choses super. C'est très très beau. Il y a plein d'ateliers aussi qui se font ici. Plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, donc venez y faire un tour. Maintenant, ça va être l'heure de la mangeaille, donc on se retrouve dans le réfectoire, en tenue et bien accompagné. A tout de suite. Et le voyage continue les amis, puisque nous nous retrouvons au cœur de cette abbaye, dans le réfectoire, en tenue, on ne vous avait pas menti. On est beau. Et bien accompagné, puisque Alain et Sophie vont nous rejoindre. Alain et Sophie, asseyez-vous. Qui pratique l'artisanat un petit peu médiéval, puisque finalement tu restaures des bâtisses anciennes, c'est ça Alain? Tout à fait. Et toi tu es tisserande, Oui. amatrice éclairée de métier à tisser, qui a tissé toutes nos tenues de ce soir. Bien sûr, Voilà. avec l'atelier au cœur de l'abbaye d'Aubazine, c'est ça. Plein de choses à découvrir dans cette abbaye. Alors, Alors, comment procède-t-on? nous avons là des tranchoirs et on y déposait la viande ou le poisson. Et ce tranchoir, on le partageait en deux, d'où le mot copain, qui vient de compagnon, et on mange le pain avec... Avec son compagnon. Et une fois que le plat était terminé, le pain était imbibé de sauce, et on jetait ce pain ou au chien ou au gueux. Tiens la gueule, la couille. D'où l'expression ne mange pas de ce pain-là aussi. Donc on a un pain pour deux, c'est ça? On a un pain pour deux. Hop là. Et donc ça se mange avec les doigts. C'est la réré, C'est la gaga, c'est la régalade. J'ai grand soif, j'ai la pépille. Trinquons mes amis. Avec l'eau du puits. À l'abbaye, comme il ne pouvait pas parler, à table, quand il voulait du vin, eh oui, il disait ça. D'où l'expression avoir un coup dans le nez. Il fallait trinquer très fort pour que mon liquide vienne dans son verre, etc. et le sien vienne dans le mien. C'est pour ça. Une preuve de Regardant, confiance. de confiance. Et bien se regarder dans les yeux. Là, c'est bon. Là, c'est de la vraie Là, trinque. c'est pas mal. Très bien, maintenant qu'on a repris les forces, que nous avons mangeoyées ensemble, on va terminer cette petite soirée à la lueur de la bougie et on va aller se reposer pour mieux repartir demain pour la suite des aventures. Alain et Sophie, vous ne serez pas avec nous, mais vous serez dans nos cœurs. Merci à vous. Merci à vous. Merci à nous. Merci. Allez, à demain. Si Dieu veut bien. Bonjour Hildegarde. Bonjour Thibaut. T'as bien dormi? Très bien dormi. Ici à l'abbaye, on dort toujours bien. Il y a... Il y a une énergie, il y a quelque chose, Ouais. vraiment. Ouais, c'est beau. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on aille boire un petit coup à la fontaine, à la source, et puis qu'on parte pour notre petite balade, Ouais. notre petite exploration. Mmh.
C'est bien, moi je pourrais rester là toute la matinée, on est bien là. À boire Oui. des coups, enfin, comme hier. Ah la violence, c'est un délice hein. Bon c'est bon, on y va? On y va. Allez, let's go. Petit casse-croûte pour la route. Donc on est sur une petite boucle 10 km avec 500 mètres de dénivelé. Donc on va monter un petit peu, prendre de hauteur sur ces collines corésiennes. Et on va aller découvrir tout un tas de petites curiosités comme le canal Des moines. des moines de l'abbaye. Et il y a la source qu'on a vue au milieu, qu'on a bu, mais c'était pas suffisant pour les activités, viviers, faire tourner les moulins, etc. Ouais. Donc ils ont été capter l'eau dans la montagne. Et c'est un travail de fou pendant 10 ans de travailler la roche et tout pour ouais, amener. ils ont dû tailler la roche, là Ouais. on voit là c'est la roche, elle Ouais. est fendue et l'eau passe, voilà, sacré moine. Hein. Et donc là on arrive au point de jonction, on a le Kouarou qui coule à droite, le canal qui coule à gauche et on arrive au point de jonction en fait à la prise d'eau. C'est d'ici que tout part. L'eau qui abreuve l'abbaye, excellent. Et ça y est, on sort de la forêt pour atteindre le point culminant de cette randonnée, le puits Poliac, qui culmine à 524 mètres d'altitude. Wow, ça s'ouvre, ça fait plaisir. Et en fait, le sommet du puits Poliac, on est vraiment sur un bel arrondi, un joli belvédère, hein, avec un petit chaos rocheux. Là, c'est un super point de vue, regardez plutôt. On voit jusqu'au puits de Sancy qu'on devine là-bas, je sais pas si on voit bien l'image, qui culmine lui à 1886 mètres d'altitude, donc qui est bien plus haut. Et pour la petite anecdote, il paraît qu'au sommet du puits de Sancy, on voit 1/7 du territoire français. C'est perché sur cette hauteur corésienne que notre périple s'achève. Ouais, c'était chouette. Donc on va vous laisser, comme d'habitude, avec une petite chanson aux allures médiévales qu'on vous chante en quatuor de troubadour avec Alain et Sophie qui nous accompagnaient hier soir. On vous fait plein de bisous, plein de poutous. Et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Ciao. Ciao. Au milieu des forêts, des collines, loin des chevaliers, des gourgandines, une bande de félons festoie dans l'abbaye d'Aubazine, dans l'abbaye d'Aubazine. Ça sent le feu de bois et la cire de bougie dans l'abbaye d'Aubazine. Ça sent la ripaille entre amis dans l'abbaye d'Aubazine. Ça s'arrose de cervoise, d'hydromel, de chansons grivoises à la paix dans l'abbaye d'Aubazine, dans l'abbaye d'Aubazine. Trinquons les gueux, c'est pas dégueu. Ah là 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 là.